Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette que j'ai encore trouvée dans le livre de Julia Simons, Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Pour ça il vous faudra 150 g de purée de potimarron, bon bah moi je vais devoir la faire, hein. 10 à 15 pruneaux dénoyautés, 2 à 3 cuillères à soupe de maca, 100 g de noix de cajou, donc moi j'en avais pas, du coup j'ai pris un mélange. 100 g de noix de coco râpée, 2 cuillères à soupe d'huile de coco liquéfiée et il me restait du Litotam que j'avais utilisé pour ma boisson énergisante pour l'accouchement et du coup je vais en rajouter aussi. Je pense que ça peut pas faire de mal de toute façon et puis il faut bien falloir que j'utilise. Je vais commencer par faire la purée de potimarron. Alors je commence par le laver, ensuite je le coupe en deux, j'enlève toutes les graines, je mets directement tout ce qu'il y a à mettre au compost dans le compost. Et ensuite je vais couper en petits morceaux le potimarron. Et je vais faire chauffer dans une casserole avec de l'eau le potimarron pendant un quart d'heure à peu près, pour faire la purée. Une fois que le potimarron est cuit, je pèse 300 g et je garde le reste pour faire une soupe. Je mets la poudre de maca, la noix de coco, l'huile de coco, les noix de cajou, les pruneaux dénoyautés et je vais tout mixer avec le mixeur plongeant. J'aurais pu le faire au robot mais à ce moment-là mon robot était en panne. D'ailleurs je recommande pas du tout le ClickChef parce que le service après-vente il est complètement nul. Enfin j'ai été plus de 6 mois sans robot et à la fin il n'était même pas réparé. Donc voilà, je déconseille fortement ce robot-là. Une fois que tout est mixé, je roule les Energy Balls avec les mains et je les roule dans de la poudre de cacao amer. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. C'est une recette que vous pouvez congeler, donc je vous la conseille de le faire plutôt avant l'accouchement et ensuite de la congeler. Comme ça, vous n'avez plus à vous occuper de ça en postpartum parce que c'est assez long à faire. Maintenant on fait comme on peut aussi le mettre sur sa liste de naissance, hein, donner la recette à quelqu'un qui va vous la cuisiner et vous l'apporter au moment de sa visite, ça peut être une idée cadeau sympa aussi. Et voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires d'autres recettes pour le postpartum. Surtout prenez soin de vous, avancez petit pas à petit pas et profitez de ces moments magiques avec votre bébé.